Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va traiter un nouveau sujet dans lequel je vais réagir aux conseils et aux retours d'expérience de catcheurs de la WWE. Et au programme, je vais visionner le podcast dans lequel Sheamus a été interviewé par Chris Van Vliet. D'ailleurs, c'est aussi une interview qui a été faite avec l'Undertaker et c'est d'ailleurs une interview que j'ai pu te présenter sur cette chaîne, là où j'ai réagi aux conseils de l'Undertaker. La première vidéo que j'avais faite à laquelle je réagissais aux conseils de l'Undertaker avait plutôt bien fonctionné et aujourd'hui j'avais envie de faire la deuxième version, mais cette fois-ci avec l'un de mes catcheurs préférés, Sheamus. C'est un catcheur qui m'inspire beaucoup dans ma façon de travailler parce qu'il a un style très similaire au mien. Et d'ailleurs, en tant que clin d'œil, j'utilise comme finisher le White Noise, qui est une prise que Sheamus fait de temps en temps. Mais là, dans un premier temps, on va d'abord se concentrer sur les choses qu'il va nous dire dans ce podcast. Et je suis vraiment curieux de savoir les choses qu'il va nous partager parce que je suis sûr qu'on va pouvoir en tirer de bonnes conclusions. Et on va commencer sans plus attendre avec le premier sujet. When I was in FCW with Dr. Tom, he had me watching tapes of Stan Hansen, a couple other guys as well, but Stan was really the guy, and I watched him and I studied him, and he goes, this is who you are. This is who I see that you are. And Dr. Tom Pritchard was one of the biggest influences, you know, in my development part of my career in FCW. Ça, c'est un point super intéressant quand Sheamus mentionne le fait qu'il a étudié la façon de travailler de Stan Hansen. Parce que étudier la façon de travailler des catcheurs et des légendes qui sont passées avant nous et qui ont eu beaucoup de succès, c'est quelque chose de très important. Parce que tu vas apprendre plein de choses. Le timing, comment gérer l'espace dans le ring, la psychologie, le style de catch, mais aussi surtout de la façon dont il travaille la foule. Et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est d'étudier des catcheurs qui nous ressemblent dans notre façon de travailler. Et ça rejoint exactement ce que j'ai dit dans l'intro de cette vidéo quand j'ai mentionné le fait que Sheamus m'inspirait beaucoup dans ma façon de travailler parce qu'on a un style de catch qui est assez similaire. Et comme là, par exemple, avec Sheamus qui prenait exemple sur Stan Hansen, qui est une légende de la WWE pour les plus jeunes qui ne le connaîtraient pas. Lui, il avait la réputation d'avoir un côté rude et brutal quand il montait sur le ring et c'est exactement ce que Sheamus veut renvoyer comme message quand il monte sur le ring. Et c'est exactement ce qu'il arrive à faire parce qu'aujourd'hui, Sheamus est reconnu comme l'un des catcheurs de la WWE les plus intenses et les plus rudes dans un ring physiquement. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Stan Hansen, je vous encourage à aller voir ses combats. Il n'y a rien de folklorique, il n'y a pas de salto dans tous les sens, c'est juste du bon catch à l'ancienne. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le coach que j'ai eu ici au Québec, Drew Onyx, m'a conseillé aussi de m'inspirer du travail de Stan Hansen. Et je trouve ça assez surprenant que moi et Sheamus, on a eu les mêmes recommandations en termes de catcheur à étudier et à s'inspirer. On va passer maintenant au prochain sujet qui va être abordé. What do you attribute your longevity to? Passion, mate. Passion, just stubbornness, just like, I don't know, I feel I've just got so much passion for this job. I love it. And don't get me wrong, there's days when you kind of like, you wake up in the morning and you ask yourself, you know, what am I doing? You know, especially when you're waking up and you're just covered in ice. But for me, it's just, I love what I do. I love being out there. Traveling's a load of bollocks. You know, there's a lot of things that are, but once going out to that crowd, like it's just, because I know one day that won't be there, you know, and it's something that I cherish every single time I go in there. And la longévité dans le catch. Pour être capable de faire ça pendant longtemps, il faut une véritable passion. Et j'admire beaucoup le fait que Sheamus soit toujours là encore aujourd'hui après 17 ans et de toujours continuer à nous divertir malgré le rythme qui doit être intense. Mais comme il l'a précisé, c'est la passion qui le fait tenir sur une si longue période de temps et sans la passion, il aurait probablement arrêté sa carrière bien plus tôt. Et d'ailleurs, je m'identifie beaucoup dans ce qu'il vient de dire parce que c'est vrai que des fois, on passe par des phases où on se pose des questions, on se questionne et on se dit
mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue à faire ça? Pourquoi je continue à m'infliger autant de douleurs show après show? C'est déjà le genre de réflexion que je me suis fait, et d'ailleurs que beaucoup de catcheurs se sont fait, malgré le fait qu'on aime ce qu'on fait. Parce que parfois quand t'enchaînes un gros week-end de catch et que t'es courbaturé pendant plusieurs jours et que tu mets plusieurs jours pour récupérer, bah tu te remets en question, tu te questionnes parfois et tu te dis, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à infliger autant de douleur à notre corps? Et encore, moi, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai pas un rythme aussi élevé que Sheamus, mais je suis déjà passé par cette phase de questionnement. Malgré les douleurs et les remises en question, c'est la passion qui reste plus forte et c'est ça qui nous aide à continuer sur le long terme. A lot of talent when they come up, when they're going in with top talent, I feel they're just afraid of hurting them. And they're afraid of like, just leaving it all out there. For me, they know I don't give a shite. They know it's like, you better bring it because I'm gonna beat the shit out of you. But I want them to beat the shit out of me too. I want them to bring it. It's not a thing where I'm going in there taking advantage of, taking liberties. That's the word they used to say. It's not just like people going in, he's taking liberties with the younger talent. No, I want them to step up. I want to show a side that no one has seen before. And I bring it out in whatever way I can, whether it's the shots, whether it's the fucking clubs, the 10 beats, the power on. I want to see them show a side of them that's never been seen before, and they've never seen in themselves before. So that brings it out, because you can do all the flips and you can do all the stuff, and there's definitely a place for that, and people love that. I can't do it. I'm never going to take away from anyone, but there's still still an art to two physical lads going out there and just absolutely just tearing each other apart physically, where the people in the crowd are like, they believe that these two individuals hate each other. And I take pride in that. Parfaitement dit. L'art de savoir donner des coups et de se rentrer dedans, c'est un point clé dans le catch. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça a été quelque chose avec laquelle j'ai eu des lacunes pendant longtemps. Le fait de savoir bien porter des coups. Plus tôt dans ma carrière, j'avais tendance à ne pas mettre beaucoup d'impact dans les coups que je portais, et visuellement, mes coups n'étaient pas très beaux à voir. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde un de mes combats que j'ai eu plus tôt dans ma carrière, un combat avec lequel je n'étais pas très bon dans les coups, et un combat aujourd'hui où mes coups sont portés avec beaucoup plus d'intensité, c'est le jour et la nuit entre les deux combats. Et c'est là où je vais rejoindre le point de Sheamus, parce que le fait de savoir porter des coups crédibles, intenses et qui ont de l'impact, ça peut complètement changer la dynamique d'un combat. Parce que ça va démontrer que les catcheurs veulent en découdre et qu'ils n'ont pas peur de se rentrer dedans, et ça, le public va le ressentir. On fait du catch, on fait pas du ping-pong, il faut qu'il y ait un minimum de contact physique entre les deux catcheurs pour que ce soit crédible, mais en même temps, en parallèle de ça, de respecter un minimum les règles de sécurité. Yeah, like one thing, I remember one time we were at the Garden, I think, or we were in Newark. I don't know where it was that loop. And my alarm was going off. I had this alarm when I first got my phone. I said, treat every show like it's your first, like treat every match like it's your first match, or every show is like your first show. And I had that remind me, probably go off about an hour and a half before the show started. Yeah. And a couple of lads in the locker room saw, the senior lads at the time, and they're like, that's incredible. I said, well, I just in case I forget, that's to remind me. Like, it was like a reminder. Treat every show, even if you'd had a million matches, treat every match like it's your first match, because there will be someone there who's watching your match for the first time. Un autre commentaire très pertinent de la part de Sheamus quand il mentionne le fait de se donner à fond dans son combat comme si c'était notre premier match. Et je voulais réagir sur quelque chose de très intéressant qu'il a dit, plus précisément quand il a parlé du fait que ça peut être la première fois que quelqu'un voit ton combat. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tu n'auras jamais une deuxième chance de donner une bonne première impression. Et si je dois prendre l'exemple du catch indépendant, ça se peut que tu catches pour une promotion et qu'un promoteur d'une autre promotion vienne voir le show et te découvre pour la première fois. Donc si tu veux avoir une chance d'éventuellement travailler pour sa promotion, tu vas devoir livrer de la marchandise et te donner à fond. Chaque show dans lesquels on participe, que ce soit la WWE ou en dehors de la WWE, il faut toujours se donner à 100%, peu importe dans quel combat on est impliqué. Parce que si on se donne pas à 100%, tout le monde va le remarquer. Ton adversaire, le promoteur, mais plus important encore, l'audience. Et forcément, ça va avoir un impact négatif sur le show, parce que si t'es pas impliqué à 100% dans ce que tu fais, les gens qui vont regarder ton combat ne seront pas impliqués à 100% non plus. Et l'objectif pour nous, les catcheurs, c'est de garder les gens impliqués à 100% du début
à la fin du show. Et pour pouvoir y parvenir, il faut tout simplement donner la meilleure des performances possibles. Et ça va passer par plusieurs choses, que ce soit la performance athlétique, l'interaction avec les gens et l'impact et la crédibilité des coups. Mais aussi surtout l'intensité qu'on dégage dans le ring. Que tu aies catché 5 matchs ou 1000 matchs, peu importe, ça s'applique dans les deux cas. Et en réunissant tous ces facteurs, tu peux être quasiment certain de donner une bonne performance. Et c'est sur ces dernières paroles que ça va nous mener à la conclusion de cette vidéo. J'aime bien faire ce genre de format, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de partager sur cette chaîne. J'essaye d'amener un petit peu de variété pour traiter différents sujets et différents formats de vidéos. D'ailleurs, je suis vraiment curieux d'avoir ton retour en bas dans l'espace commentaire pour savoir si tu aimes bien ce genre de vidéo dans laquelle je réagis aux retours d'expérience et aux conseils de catcheurs de la WWE. Parmi les différentes vidéos que je te partage sur cette chaîne, c'est le type de vidéo qui me prend le plus de temps à faire, surtout pour faire les traductions. Mais je vois que c'est un type de vidéo qui plaît et donc du coup ça me motive à en faire plus. Et d'ailleurs ce genre de vidéo type interview, il y en a beaucoup sur YouTube, donc je ne serai pas à court de vidéos en ce qui concerne ce format. Et d'ailleurs si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, la plus belle des choses que tu puisses faire, c'est tout simplement de liker, partager et t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.